Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 juillet 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 9 versets 14 à 17. Le vin dont cet Évangile nous parle du vin, cet Évangile nous parle nous dit clairement qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres parce que le vin nouveau est dynamique. Le vin nouveau exerce une pression lors de sa fermentation dans l'outre. Les outres c'était des récipients faits de peaux d'animaux. Si l'outre est vieille, le vin nouveau qui est fort, qui est jeune, qui est dynamique, va finir par déchirer, par abîmer, par détruire l'outre. Alors on va perdre à la fois l'outre et le vin, ce qu'on ne voudrait pas. Il serait plus sage, plus raisonnable de conserver les deux. Alors Jésus recommande de mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, on conserve les deux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la même chose. La nouvelle est bonne en ce jour. Elle est bonne, la nouvelle, parce que Jésus, son sang a coulé à la croix. Et lorsque nous allons au sacrement de l'Eucharistie, lorsque à l'offertoire, le Père, le prêtre, le ministre de Dieu, dans sa prière, impose les mains aux espèces du pain et du vin, nous croyons que le pain devient, spirituellement parlant, et nous le croyons avec les yeux de la foi, le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. Alors, le sang du Christ, le précieux sang, est dynamique dans ta vie spirituelle. Si tu veux bien le croire, si tu veux bien invoquer, j'allais dire même dans tes prières, la puissance du précieux sang. Le sang de Jésus est dynamique, comme le vin nouveau. Le sang de Jésus efface tes péchés. Le sang, tu as été racheté au prix du sang. Le sang qui a coulé, c'est ce sang-là qui te restaure. C'est le sang de Jésus qui te relève, qui te lave, qui te purifie. Et je pourrais en citer d'autres avantages, si je puis dire, que l'on obtient à travers le sang de Jésus. Le précieux sang. Ainsi, ce sang est dynamique, le sang de Jésus. Le sang de Jésus restaure, renouvelle, parce que Jésus nous dit, il fait toutes choses nouvelles. Vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse. Le Seigneur dit, je fais toutes choses nouvelles. Il faut, l'un des effets, l'une des conséquences du sang de Jésus dans ta vie, c'est de te renouveler et de faire de toi une nouvelle personne. Et je le répète, comme je l'ai dit déjà dans d'autres réflexions, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je termine en vous racontant un témoignage. En 2006, j'ai vécu un tournant important, un virage important dans ma vie spirituelle. Et quelques mois après, j'ai pris la décision, je suis allé en boîte de nuit. L'expérience a été terrible, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, parce que je me sentais vraiment comme un étranger, comme un cheveu sur la soupe. Je me sentais mal. Pourtant, par le passé, j'allais souvent en boîte de nuit, m'amuser avec mes proches. Mais j'ai vécu ce jour-là une expérience tout à fait inédite. Une expérience que j'ai qualifiée sur le moment de bizarre.
Je me sentais comme un personnage, comme si j'étais dans la peau de quelqu'un d'autre et j'essayais de jouer un rôle. J'essayais de danser, j'essayais de boire une coupe de bière ou bien de vin ou d'alcool. Et il y avait, il y avait pas de commune mesure. Il y a quelque chose au fond de moi qui me disait, mais c'est pas toi. On aurait dit que j'étais spectateur de ma propre personne. Une expérience vraiment bizarre. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle personne. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de péché, je dis pas qu'il n'y aura plus de chute, non. Mais il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie. Tu n'es plus la même personne. Le dynamisme que produit le sang de Jésus, que produit Jésus dans ta vie, le dynamisme que produit l'Esprit Saint dans ta vie, change les choses. Tu n'es plus la même personne. Si tu es en Christ et il n'y a aucune différence entre ta vie de païen et ta vie de chrétien, alors il y a un problème de conversion. Lorsque tu as réellement reçu Christ dans ton cœur, lorsque tu l'as réellement rencontré, ta vie change. Ta vie n'est plus la même. Il y a un mouvement. Il y a des choses qui sont bousculées dans ta vie. Que la paix et la grâce du Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.